A dream. I saw a dream. A dream that wouldn't end. Over and over again, I repeated and corrected every mistake. But before I knew it, I lost count. I died over 100 million times. Dernier full body de ce cycle. Et j'avoue que même s'il n'a pas été aussi banger que ce que je voulais, ça reste quand même une sacrée séance qu'on va résumer aujourd'hui les amis. Bienvenue dans ce weekly recap. 14 peut-être. On commence directement avec du Behind the Back Deadlift. Je vous le dis, c'est mon plus gros regret parce que mon objectif était de passer les 200 putains de kilos sur l'exo. Pour ça, je me suis échauffé et ma dernière série de chauffe était à 190. 190 qui ont monté difficilement, mais je me suis dit, bon, j'étais pas parfaitement dans mon groove, j'ai pas eu la meilleure des techniques, donc finalement, est-ce que 200 peut passer? J'ai essayé une fois, deux fois, et il y avait rien à faire, impossible de la soulever, c'était juste trop lourd pour moi, donc je me suis résigné à ne point la faire et ça viendra lors du prochain cycle. J'ai carrément le seum, mais on peut noter un 190 kg en nouveau 1RM. Et l'objectif lors du prochain cycle, ça sera évidemment de détruire ce 190. En deuxième série, on est sur une bonne grosse perf. En vrai, je me suis donné pour faire un 170 kg x 4. Et mec, je t'assure qu'après avoir fait la série, je voyais flou. Le behind the back, c'est simple. Tu fais une série, à partir du moment où ça met à l'épreuve vraiment ton gainage, tu commences à voir flou, tu commences à péter un câble, tu commences à mourir en fait. Après ça, j'ai fait une série en pause rep avec un 170 kg, donc toujours la même charge mais cette fois-ci en posé, et j'ai fait 2 répétitions. C'est véritablement plus dur, hein. Je rappelle que je fais ma pause au niveau du genou. Vraiment en fait c'est littéralement le moment où quand t'inclus une pause à cet endroit là, t'as l'impression que ton corps, bah, il est écrasé, t'as l'impression que tu vas crever parce qu'en fait juste t'es tellement comprimé, tellement c'est très étrange tu vois, mais t'as tellement de pression parce que tout est entassé, t'as l'impression que tu vas te chier dessus, tu vas exploser, voilà, tu vas exploser, c'est exactement ça. Pour finir ce behind the back deadlift, j'ai fait une slow rep à 150 kg et là on est sur un PR plus 40 kilos parce que j'ai enfin réussi à contrôler ma charge et ça fait plaisir. Enfin on passe au deuxième exercice, à savoir l'incliné. Et l'incliné, il fallait que je fasse attention parce que si vous avez vu le dernier daily recap, vous savez que je me suis fait une gêne / pré-blessure au niveau de mon épaule droite et du coup j'étais un petit peu pas très serein à l'idée de faire de l'incliné, tout simplement parce que c'est sur ce mouvement là que j'ai l'apparition des gênes et ma théorie c'est que ça vient d'un manque de rotation externe au niveau de mes épaules, tout simplement parce que j'ai jamais renforcé cet angle articulaire là. Et qu'en incliné, vu que tu es vachement comme ça, tu vois, plus que sur un bench, on est sur cet angle articulaire là, incliné on est vraiment là, c'est pas du tout le même angle articulaire. Je pense que ça vient de ça, d'autant plus que je le fais en amplitude complète, donc ça doit sûrement demander un peu plus de rotation externe au niveau de l'épaule. Donc évidemment, vu que c'est un nouvel exercice, c'est normal en quelque sorte de devoir faire attention en vérité à sa surcharge progressive, parce que forcément les tissus n'ont pas été adapté à faire un tel mouvement avec une telle charge. Tu peux aussi prendre en performance plus rapidement que ce que tes tissus s'adaptent, donc c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention à sa surcharge progressive et c'est pour ça que qu'aujourd'hui je suis très attentif sur mes gènes. En l'occurrence, tout se passe bien. Tout va pour le mieux, pas de gêne pendant mon échauffement, alors je me dis bon, si tout va bien, allons chercher le 1RM. Je me sens fort, je sais que j'ai encore un peu de marge avant d'être bloqué sur cette performance là. Et écoutez les amis, j'ai encore réussi à faire un PR sur le 1RM. Donc on est passé de 80 il y a 2 semaines à 81 et aujourd'hui je fais 82,5 kg. Ça fait plaisir quoi. Et par la suite on devra encore monter si on veut battre encore ce 1RM. En deuxième série, j'ai fait déjà un peu plus de reps, mais toujours sur la variante normale avec un 72,5 kg x 4. Ça remplit une case. C'est pas véritablement un PR,
mais c'est toujours bon à prendre. Sur le 8 RM, 66,5 et à une rep près de faire un PM PR plus 500 grammes, j'avais vraiment le seum. Parce que putain, 500 grammes, ça aurait pu se prendre et on a perdu la rep quoi. Et le bench incliné, j'en avais jamais fait. Encore une fois, c'est un exo que j'ai découvert à travers ce cycle-là et pour le coup, c'est un très très bon exo. Peut-être au même niveau que le bench classique, tu vois. Même si tu peux porter moins lourd, il est marrant, tu vois. En quatrième série, une série avec une variante parce qu'on est sur des longues pauses, j'ai failli faire un PR plus 15 kilos parce qu'à une rep près du coup je faisais un PR plus 15 kilos étant donné que j'ai fait un 65x5 sur ce coup là ça aurait été vraiment banger. Un petit PR plus 15 kilos j'aurais pas dit non, mais décidément les PR ils ont pas voulu tomber, c'était pas ma séance inclinée quoi. Et j'ai terminé le bench incliné avec une slow rep et pareil j'ai enfin appris à contrôler les poids. Là on est sur un bon PR plus 10 kilos et plus 8 secondes avec un 60 kilos pour 34 CT. Ça fait plaisir. Ça, on peut le mettre à la poubelle. Et à une seconde près, je faisais un PR plus 20 kilos. Hein. Quel dommage. Je passe au hip thrust. Je maintiens ma position sur le hip thrust. C'est un excellent exercice. Vraiment très très bien. Hein. Mais tellement chiant, mec. Tellement horrible. Sauf quand tu charges comme un taré. Sauf quand tu mets le plus de poids possible et que tu fais 1, 2, 3 RM. Quand tu fais ton 1 RM au hip thrust, mec, tu te sens si fort. Tellement de poids sur la barre. En l'occurrence, j'ai fait un 241 kilos pour une rep. La deuxième j'y ai cru mais non, elle n'est pas passée. C'est pas faute d'avoir essayé. En plus je suis vraiment content parce que bon c'est juste un PR plus 1 kg, mais faut pas oublier que j'ai pas refait mon tableau depuis que j'ai changé ma variante. J'ai littéralement 1,5 fois plus d'amplitude que la variante sur laquelle j'avais fait 240 kg. Donc en vérité j'ai pas pris que 1 kg, tu vois, j'ai vraiment pris beaucoup plus de force que ça. Après en deuxième série on est encore sur un PR plus 3,5 kg étant donné que on fait passer le 6 RM de 212,5 kg à un petit 216 kg. Et d'ailleurs, on vire même le 5 RM 216 kg. Et du coup, ça me permettra la prochaine fois que je reviendrai sur le cycle. Là, je vois que, à mon avis, mon 2 RM, je peux l'améliorer de 1 kg ou 2. Idem pour le 3 RM. Le 4 RM est free, le 5 RM est free, le 7 RM est free, le 8 RM est free. Côté force, on va être très très bien pour faire de nouveaux PR à la reprise du hip thrust. Et ça fait plaisir. En troisième série, mongol que je suis, je me suis trompé de variante. Parce que j'ai fait un 201,5 kg x 7. Mais de base, j'aurais dû le faire en longue pause. Et on voit, et sur la vidéo en fait, c'est pas des longues pauses, tu vois. Donc, bon, c'est pas une série qui a été improductive. Parce que de toute façon, j'étais éclaté mon gars quand je faisais le thrust, j'ai plus d'énergie. La séance là, elle a duré 5 heures. 5h34, je ne sais même pas pourquoi. J'ai pas fait tant de séries que ça, j'ai pas tant parlé que ça, ni rien. C'est vraiment juste, j'ai pris trop mon temps et du coup en fait je me suis retrouvé sur l'exo vraiment fatigué, tu vois, parce que j'en avais marre de ma séance. Ce qui est un peu logique, du coup c'est une erreur d'inattention. Ça m'apprendra à ne pas faire attention tout simplement. Et on va finir cette séance par le deuxième exo avec des pull-ups. Des pull-ups prises larges. Et ça c'est putain mon exo tirage favori en vrai. D'autant plus que, encore une fois, il y a eu un putain de PR. Et oui, étant donné que vous pouvez voir que mon dernier 4 RM était à 20 kg et j'ai mis 25 kg et à 25 kg j'ai fait 5 répétitions. Donc un PR plus 5 kg et plus une rep. Et ça fait monstrueusement plaisir. En deuxième série, un petit 13,5 kg. 3 jours avant, 13 kg pour 11 reps. Et là, je fais un 13,5 kg pour 12 reps. Pourquoi pas en 4 jours. Genre, ça vraiment, c'est des PR qui me choquent à chaque fois quand il y a vraiment extrêmement peu de temps. Même pas, c'est pas en 4 jours, c'est en 3 jours. En 3 jours, j'ai fait un plus 500 grammes et un plus une répétition, en sachant que prendre en répétition, pour moi, c'est vraiment une galère. Aux tractions, c'est une galère. J'ai vraiment du mal à prendre des reps. Donc, rajouter une rep, je trouve ça même mieux. Là, il y a littéralement les deux. Quitte à choisir, je préfère rajouter une rep au même poids que rajouter 500 grammes. Et là, faire les deux, c'est vraiment juste une masterclass, quoi. Et donc là, pareil, hein, comme vous pouvez voir, le 8, le 9, le 10, le 11 RM, le 6, le 4, même le 7, tout ça, c'est free.
c'est free mec, ça va être une autoroute de progression à la reprise du cycle. Ça c'était pour les tractions prises large posées en bas en partiel bas. Je rappelle pourquoi partiel bas, tout simplement parce que je fais juste la ligne du menton au niveau des anneaux, pas plus, donc pour moi c'est un partiel bas. Et maintenant on passe au pull-up crucifix. Les tractions prises sumo, ultra wide grip, ce que tu veux. Et pareil, là, il y a une sacrée perf, étant donné que j'ai fait un 13,5 kg x 9. Évidemment, il n'y a pas assez de données pour vraiment voir, tu vois. Mais le 16 kg, c'est un 4RM, donc je pense qu'avec un 13,5, si j'avais mis 16, tu vois, j'aurais peut-être pu en faire 5-6, en vrai. Donc, selon moi, c'est un PR. Je pense que j'aurais pu, du coup, aujourd'hui, améliorer mon 14RM, par exemple. J'aurais pu le faire passer à 15 reps. Ensuite, une autre variante, à savoir des pauses 5 CT en haut du mouvement, on est sur un petit PR, plus 2,5 kg et plus une rep. Par contre, cette séance, certes, elle n'était pas faite pour l'incliné, elle n'était pas faite pour le hip thrust, elle n'était pas faite pour le behind the back. Mais putain, c'était la séance des tractions, quoi. Il n'y a pas un seul set qui est pas même un huge PR. Pour moi, les tractions, c'est vraiment l'exo sur lequel j'ai plus de mal à progresser. Et pourtant, là, ça bouge, mais monstrueusement bien, tu vois. Mais enfin, toujours est-il qu'on va finir cette séance par une slow rep à 3 kg. Et là, pareil, quasiment un PR à 1 seconde près. C'était un PR plus 3 kg, étant donné que j'ai fait une slow rep de 17 secondes à 3 kg. Et je pense que ça conclut extrêmement bien cette séance et ce cycle. Je sais pas quoi vous dire. Écoutez, encore une fois, la preuve que la méthode marche bien. Et je sais que quand je vais revenir sur les exos, d'ici 2 semaines, 4 semaines, 6 semaines, peut-être même plus, je vais encore monstrueusement PR. Je vous laisserai découvrir les prochains exercices qui vont arriver dans le prochain Daily Recap. Ça annonce du bon. Ça annonce la reprise du power, voilà, moi je le dis. Et surtout, putain, qu'est-ce que j'ai hâte de refaire du sumo deadlift. Et est-ce que ça sera pendant ce cycle-là? Vous verrez bien. Sur ce, c'était Seiki. Moi je vous fais des bisous. Passez me voir sur Twitch, on reprend le 31 mai. Ciao.